Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines et mariales à Dr Ndomo Mlingi Thérèse 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, en Alsace. Quoiqu'il neige, comme vous le voyez, le Seigneur est présent et sa lumière est là. Vous voyez bien la table. Son signe ne trompe pas. Et vous voyez le scintillement habituel du matin et sa nuée blanche qui survole là, sur l'avenue du Général de Gaulle et dans le balcon de sa servante, Ndomo Mlingi. Vous-même, vous voyez comment est-ce que le sol est avec des grêles de neige. Il neige vraiment et on fait attention. On ne peut pas sortir comme on veut. On ne peut pas circuler comme on veut. La météo a donné le signal. Mais le Seigneur est là. Il est présent. Il vient visiter sa servante et nous apporter la bonne nouvelle. Des enseignements qu'il nous a donnés sont dans toute la Bible. La Bible nous montre les merveilles de l'évangile de Jésus-Christ selon lui-même. Et nous constatons que la Vierge est en train d'atterrir sur la porte, comme d'habitude. La porte de la chambre, comme vous le voyez. Et nous allons suivre. Voyez comment sa statue est très éclairée. Voyez que même les assiettes scintillent. Les plats qui sont là-bas. La présence du Seigneur. Nous allons écouter ses enseignements. La lumière est là. Nous avons aussi là son scintillement. J'ai posé aujourd'hui un petit panier de rotin à côté. Et vous voyez comment ça scintille toujours. Voilà. Donc, j'ai posé quelques livres là-bas. Ça scintille toujours. Donc, il n'y a rien qui perturbe la présence du Seigneur dans la maison. Rien. Et même à l'extérieur. Il n'y a rien. Sa présence est là. Comme ce matin, il m'a surprise. J'ai dit merci Seigneur parce qu'il a participé ce matin à la célébration de l'Eucharistie de la cathédrale de Yaoundé. La cathédrale Notre-Dame qui est au centre. Il y a eu des célébrations qui se sont passées là. Il ne m'a pas bougé. Il n'est pas venu. Le petit point n'a pas apparu. Vous-même, vous avez vu. Mais ce matin, il m'a ramené vers la cathédrale de Notre-Dame de Yaoundé et je lui dis merci. Dieu est pardon. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Dieu est vérité et sainteté. Dieu nous parle. Écoutons-le.
protégeons la population camerounaise. Le Seigneur avait demandé que toutes les portes soient fermées. Mais il y en a qui les ont ouvertes pour faire ressortir pour une deuxième fois le peuple de Dieu. Les enfants sont, la jeunesse est très visée. Le Seigneur mettra sa barre de protection. On ne peut pas repartir en colonisation alors que le Seigneur nous sort de la colonisation, dit le Seigneur. Le Seigneur a fermé les portes de l'Afrique pour protéger l'Afrique. Mais ce sont les forces ennemies endogènes qui créent les failles de sortie. Et le Seigneur vous montre comment il agit. À vous de juger. C'est lui qui apporte la petite lumière dans ce monde plongé dans les ténèbres du mal. C'est lui seul qui nous sortira de ce chaos. Et comme aujourd'hui nous avons eu la lecture qui nous dit que Matthieu avait dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Et là, on a des faux pasteurs, on a des faux prêtres, on a des faux prophètes. Mais Dieu, lui, il est le maître de la danse. C'est lui qui sait qui est faux. C'est lui qui sait qui est vrai. Et il vous fait découvrir ça par des signes qui ne trompent pas. Nous disons merci au Seigneur. Gardez la lampe allumée, la lampe de la prière. Jésus ne nous a jamais dit qu'il est Dieu. Il nous dit qu'il est le Fils de Dieu que Dieu a envoyé. Écoutez sa parole de vie, l'évangile selon Jésus lui-même. Et nous serons sauvés. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Le voici qui scintille dans ma maison. Moi, je ne savais pas qu'il va arriver ici ou qu'il va scintiller ici comme ça se passe là. La foi est jaugée par Dieu lui-même. Une foi inébranlable ne se confond pas avec une foi timide. Et Dieu se manifeste. Il a dit, invitez-moi au souper chez vous. Me voici à la maison. Je ne suis pas dans une église. Et le Seigneur apparaît ici. Comme il apparaîtra aussi chez vous, si vous avez cette petite foi qu'il nous demande. Il ne nous demande rien d'autre. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. J'ai reçu tout ce que vous envoyez là. Des enfants et des problèmes des enfants qui sont en train d'être chopés dans les écoles. Mes frères et sœurs, comme vous ne voulez pas écouter Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Dieu a demandé de protéger les enfants. Les écoles devaient être toutes fermées. En ces années où le diable sévit. Bon. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Il a dit. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Le Seigneur a été crucifié et ressuscité. Et il est venu pour nous donner la bonne nouvelle. Il ne nous a jamais dit qu'il est Dieu. Jésus. Il vous dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis l'envoyé de Dieu. Il vous donne même la possibilité de prier pour que vous compreniez ce qu'il dit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est Jésus qui a appris cette récitation de la prière du Notre Père à ses disciples. Est-ce qu'il y a là-dedans où il dit qu'il est Dieu? Louez Dieu. Priez Dieu parce que Jésus même a prié Dieu. Il viendra nous sauver. Merci Seigneur. Et vous voyez l'endroit, comment ça brille. Là où il m'a posé. Quand il me prend avec Maman Marie de la porte de ma chambre, là, on circule sur le mur. Il revient me laisser ici. Et cet endroit est toujours illuminé par sa lumière, comme vous voyez. Toujours illuminé à côté de Jésus-Christ, qui lui m'a donné cette photo à Paray-le-Monial. Voici Notre-Dame de délivrance. C'est à Paris que je l'ai acheté, 87 €. Mes frères et sœurs, louons Dieu, glorifions Dieu. Convertissez-vous, revenez à Dieu et nous serons sauvés. Parce que toutes les perspectives africaines sont bloquées par ceux qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. Mais je vous dis que le plan de Dieu, nul ne peut aller à l'encontre du plan de Dieu. Nos rendez-vous, c'est 2030. L'Afrique sort de son chaos à partir de 2030. Et je vous dis que le décollage effectif, 2035. Émergence. Tenez bon, à peuple d'Afrique subsaharienne. Ne vous trompez pas. Si les autres qui sont contre ce développement nous poussent à des dates autres, dites-leur que c'est les Nations Unies qui ont travaillé pour ce programme. Et on vous a donné un programme appelé SND 30 que vous avez, malgré votre ignorance des données, voulu bien suivre. Et c'est suivi par la grâce de Dieu. La coopération Chine-Afrique vous sortira de là, vainqueur comme eux. Et je vous dis, tenez bon. Nous sommes le peuple du vieux monde, Chine-Afrique. Et nous y arriverons. Je vous avais publié ma thèse en disant que c'est à l'exemple de la Chine que nous sortirons de notre ignorance. Future Africa Take-Off, Sub-Sahara, n'oubliez jamais. Parce qu'il y en a qui veulent à tout prix couper. N'oubliez jamais que c'est Future Africa Sub-Saharan Take-Off in light of Chinese economic development. On y arrivera. On a les données. Tout était clair depuis 1995. Pourquoi aujourd'hui on vient changer? Pourquoi? Alors que les données sont claires. Les étapes, nous les franchissons déjà. Ce sont ceux qui sont contre le développement économique des pays d'Afrique subsaharienne. Mais Dieu ne vous permettra pas, jamais, ça ne pourra pas se faire. Il confirme.
C'est l'industrialisation de l'Afrique sur place qu'il faut maintenant faire. Par les Africains, avec les Africains eux-mêmes. On a toutes les données parce que l'Afrique était la première puissance économique du monde. Et c'est en Afrique qu'on a battu la première monnaie, appelée Kobo et Kaba. Voilà pourquoi on parle de la monnaie binaire. Je ne fais que vous le dire. Et la première langue du monde a été enseignée par Dieu à nos aïeux, Adam et Ève. Je vous l'ai déjà publiée. Elle est une langue à ton. Si vous apprenez le chinois, vous allez connaître la langue là. Vous prenez le tableau alphabétique que je vous ai donné et vous verrez tout ça dessus. Je fais les recherches. J'apprends pour vous. J'essaie de vous inviter à ce que vous puissiez apprendre. C'est vraiment c'est une grave bêtise parce qu'on dit que pour cacher à un noir quelque chose, il faut écrire dans le livre. C'est là-bas dans le livre. Est-ce que vous savez qu'il y a maintenant des agents aux États-Unis qui me demandent qu'ils veulent prendre le livre là pour republier, pour qu'eux ils deviennent... Mais l'Afrique, je vous ai envoyé ces livres au Cameroun. Personne n'arrive à traduire. Pourquoi? Parce qu'il y a des énigmes dans notre langue, dans notre sagesse. Les énigmes servent à protéger ce que vous ne voulez pas qu'on vous prenne. Voilà le secret du livre. C'est comme la Bible. Là, vous avez la Bible pour le décollage économique des pays africains. Oui, une thèse d'État de la coopération Chine-Afrique. Voilà ça. Et c'est l'élève qui vous parle. C'est cet étudiant qui vous parle, qui a obtenu le doctorat d'État, qui vous pose la chaire, parce qu'il était dit en l'an 2000 que à l'éducation nationale du Cameroun, une chaire devrait être ouverte pour cette thèse de doctorat. Nous ne sommes pas pressés, nous. On marche au pas de Dieu. Dieu est lent à la colère, mais sévère à la punition. Tous ceux qui ont réouvert les portes de l'Afrique pour faire rentrer les gens, pour venir récupérer les pauvres enfants africains, Dieu est à votre porte. Il vous montre les signes et il vous dit ce qui va arriver. Avec Dieu, rien ne se perd. Sa promesse est vérité. Dieu ne change pas. Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même demain. Il nous aime pareillement. Petits, pauvres, riches, femmes, hommes, il nous aime de la même manière, car il nous a créés à son image. Je continue la lecture. Ce matin, nous sommes sur Deutéronome. Tout ce qui se passe aujourd'hui s'est passé aussi là-bas à Exode, à Deutéronome. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, les 3 livres sur lesquels nous sommes, nous ramènent au livre des kings, les rois. C'est là-bas qu'on va ce matin vous faire savoir la famille de Ndomo Melingi Thérèse qui vous parle dans la Bible. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon petit nom chinois. Aïcha est mon petit nom musulman.
je marche selon la guidance de Dieu. Je ne fais rien à ma simple décision. Je ne me déplace pas, je suis chez moi. C'est l'Esprit de Dieu, lui, qui est lumière, qui quitte et vient dans l'église de la cathédrale de Yaoundé pour rencontrer son peuple. Et vous qui êtes là-bas, vous pouvez le témoigner. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Et je lui dis merci. Même quand il apparaît chez moi ici, je n'ai rien à faire. Je n'ai que mon téléphone en main. Quand je vois, je filme aussi et je partage avec vous. C'est comme ça, les apparitions de Dieu, les apparitions de Marie, c'est après des années qu'on vient vous parler qu'il y a eu des apparitions. Mais moi, Dieu m'a permis de parler, de publier dans YouTube pour que après moi, ça ne se perde pas. Et je dis au Seigneur, merci de m'avoir placé à cet endroit qui est un carrefour historique de la colonisation de l'Afrique subsaharienne. Parce que là, je suis en Alsace. C'est un carrefour de 3 pays. L'Allemagne, la France et la Suisse allemande. J'habite à ces carrefours-là. À pied, je traverse pour aller à Bâle. À pied, je traverse pour aller en Allemagne. Et je suis en France. Mais c'est un malheur qui m'amène ici. Parce que j'ai perdu ma fille au tsunami de 2004. Et je suis allée faire l'exploit. J'ai validé mon côté anthropologique. J'ai retrouvé moi-même le corps inerte de ma fille. Et la France m'a honoré en me donnant la nationalité française, que je croyais être, comme je l'ai étudié, une double nationalité. Parce que je suis née avant 1960. Donc, tout Camerounais né avant 1960 était français. Donc, je n'ai fait que réintégrer cette nationalité. Normalement, j'ai droit à la double nationalité, camerounaise et française. Et j'attends toujours que cela me soit accordé. Parce que quand je travaille pour la France et pour le Cameroun, parce que j'appartiens aux deux. Mon oncle André-Marie Mbida était à l'Assemblée française. Il est devenu Premier ministre au Cameroun. Donc, je pense que nous tous qui avons été nés avant 1960 avons ce droit, comme ça se passe au Cameroun. Il y a des ministres qui sont français pour avoir eu la nationalité et qui sont camerounais. Moi, je demande que cela officiellement me soit accordé. Parce que quand je m'en vais au Cameroun, on me dit que je ne dois faire que 3 mois. Vous imaginez, je suis à la retraite. Vous payez le billet d'avion combien? Vous partez faire 3 mois au Cameroun. Il faut ressortir, sinon vous êtes sans papier. Chez vous, où vous êtes né. Non, c'est une erreur à rectifier. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Seigneur, toi qui m'envoies donc, tu m'envoies au Cameroun. Oui, tout le monde voit la petite lumière qui scintille dans ta cathédrale. Mais moi-même, je ne peux pas y aller parce que si je dois aller, il faut payer le billet d'avion. 3 mois, tu y vas. Tu as la famille que tu as laissée là-bas et tu commences à vouloir rentrer. Tu pleures le jour que tu rentres parce que tu te demandes où est-ce que je vais? Là-bas,
On me dit, d'où venez-vous? Je dis, je viens du Cameroun. Mais je m'en vais au Cameroun. On me demande encore, mais tu rentres quand? Où? Mes frères et sœurs, je remets ce matin, au nom du Seigneur, je lui remets ma situation parce que j'aime bien la France et j'aime bien le Cameroun et l'Afrique tout entière. Et ma mission, elle est claire. Il faut que nous essayions de remettre de l'ordre dans nos relations internationales et le développement économique. Parce que c'est là où se passe tout le reste. En ce qui concerne l'anthropologie, rien ne peut changer l'anthropologie. Biologique, géographique, en tout cas, vous pouvez changer tout, mais l'histoire vous dira, l'anthropologie est la meilleure science qui vous resitue dans votre cadre de vie. Votre identité ne se perdra jamais si on touche à votre ethnie et on touche à l'anthropologie qui va vous montrer A plus B. La science ne peut pas vous aider. Non, l'ADN est parfois faussé, mais l'anthropologie vous ramène à la source. Vous venez d'où? C'est la question qu'on nous pose souvent. Qui êtes-vous? De quel pays venez-vous? Vous avez beau dire, mais je suis française, on va dire, mais d'où? Vous venez d'où? Parce que nous sommes de l'Afrique noire. L'Afrique subsaharienne. Rien ne peut changer ça. Ceux qui se décapent le corps perdent le temps. Et à la longue, ils ont des maladies. Nous sommes noirs. Même si on est un peu métissé, même si on est un peu brun, parce qu'il y a les albinos chez nous. Mettons-nous au travail ensemble, peuple du monde. Réconciliation est nécessaire pour la paix, la justice, et nous vivrons en paix avec un partage des biens que Dieu nous a donnés, un partage équitable. C'est Dieu qui donne tout ça. Personne ne peut changer le cours de la vie. C'est Dieu. C'est lui qui change les temps. Voilà donc son scintillement comme vous voyez dans la maison. J'ai fait exprès, j'ai posé là un panier qui est un panier qui vient du Cameroun. Je l'ai eu quand j'étais encore en Chine. Pourquoi on ne ferait pas de l'export aussi de ces choses-là de l'Afrique pour que la balance commerciale soit un peu réajustée? N'y a-t-il pas des techniciens, des artisans, des cultivateurs pour pouvoir faire des échanges gagnant-gagnant? Je crois qu'il y en a. C'est là où le bas blesse. Et je dis, merci Seigneur, parce que c'est toi qui viens régler tout. Jésus a dit, mon peuple meurt par ignorance. Dieu dit, je viens redresser ce qui a été tordu. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta protection. Merci pour tes enseignements. Merci aussi, surtout, pour l'eau que tu nous apportes. Bientôt, l'Afrique n'aura plus besoin d'eau. Bientôt, on n'ira plus chercher le soleil d'Afrique. Il brillera en Afrique et tout le monde sera illuminé, dit le Seigneur. Amen.